Je voudrais d'entrée de jeu vous dire que quand on écoute bien la Biganaise, il y a des points saillants qui doivent retenir notre attention. Mais pour ce message-ci, je voudrais relever deux points importants. Le premier point est que il est mentionné que la Côte d'Ivoire verra sa dignité être relevée par ses légions remplies de vaillance. Il va sans dire que on ne relève que ce qui est tombé, ce qui est bafoué. Or, vous convenez avec moi que la dignité de la Côte d'Ivoire n'a pas été aussi bafouée qu'elle l'est maintenant. Et cela est du fait de sa grande hospitalité, qui n'est en réalité pas une mauvaise action, mais elle en a été victime. Et quand nous notons que cela a été mentionné dans la Biganaise, donc nous sentons que ce qui nous arrive est prophétique. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que on n'a pas fait qu'à voir notre dignité être bafouée. Cette dignité-là doit être relevée. Relevée par les enfants de la Côte d'Ivoire qui forment les légions remplies de vaillance. Nous allons un peu plus loin pour dire que ce pays-là nous appelle et mentionnons que si nous avons ramené la liberté dans la paix, alors nous avons un devoir. Mais cette liberté est l'expression que symbolise le panafricanisme qui aujourd'hui est d'actualité. Donc aujourd'hui, je sais que la grande majorité des Ivoiriens, pour s'aligner sur un certain nombre d'Africains, nous convenons qu'il est temps que prenne fin la domination dont nous souffrons. C'est cette liberté-là qui est en voie de revenir. Mais il est mentionné dans notre hymne que cela ne se fera pas dans la guerre, mais plutôt dans la paix. Mais il y a quoi de plus paisible que de se faire enrôler sur une liste électorale et avoir là la possibilité d'aller exprimer sa voix afin de décider de ceux qui doivent présider aux destinées de notre pays. C'est donc l'intérêt que revêt ce processus qui est engagé. Donc, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, le temps pour toi est arrivé de faire partie de ces légions-là qui vont relever la dignité de la Côte d'Ivoire en acceptant de matérialiser cette liberté tant souhaitée qui arrive, mais en la ramenant dans la paix, en se faisant inscrire massivement sur les listes électorales. Et si nous sommes ainsi engagés, tous autant que nous sommes, jeunes, adultes, vieux, si nous acceptons de ne pas emprunter d'autres voies, mais que ce soit la seule voie du processus électoral qui commence par l'enregistrement sur la liste électorale, que nous acceptons, alors levons-nous sans nous faire prier. Faisons le sacrifice ultime qu'il faut pour que ce droit à la citoyenneté qui consiste à donner aussi sa voix pour que les dirigeants de ton pays soient choisis, puissent vraiment connaître son succès le plus patent. C'est donc ces mots qui m'envoient vers vous. Et donc, je réitère mon appel à la suite du président Laurent Gbagbo qui dit nous engager tous à aller nous enrôler sur la liste électorale, qu'on lui emboîte le pas pour aussi aller nous faire enrôler massivement pour avoir, pour une fois, l'opportunité de dire haut et fort ce que nous devons dire pour que la Côte d'Ivoire recouvre enfin sa liberté. C'est ces mots que je vous adresse pour vous dire merci d'avoir accepté de répondre oui à cet appel pressant, à cet appel patriotique, à cet appel panafricain qui va donner désormais à l'Afrique de lancer son processus de libération et l'amener à son terme. Je vous remercie en vous présentant le président Yude Batlemi, qui est celui-là qui a conçu le mouvement MONASP LG et qui en est le président. Je vous remercie.